Est-ce que vous êtes heureux d'être là? C'est un grand bonheur et une grande joie de pouvoir le célébrer et l'adorer ensemble. Et c'est encore un plus grand bonheur, une plus grande joie quand quelqu'un s'engage dans les eaux du baptême pour donner sa vie et la confier au Seigneur. Alors, on est très heureux d'accueillir Christine, Laure et toute sa famille. Bienvenue, il y en a quelques-uns, on est content de les revoir, hein, c'est sympa, c'est super, on est heureux. On veut lui permettre de nous dire ce qui l'a emmené à cette décision, qui, je pense, mijote depuis très longtemps, hein, que Dieu conduise notre sœur, et puis après nous la baptiserons. Allez, viens jusqu'à moi. C'est le début qui est plus difficile, mais après ça va. Jésus, tu l'as béni. Bonjour à tous et à toutes. Mon témoignage, c'est juste un récapitulatif en fait. Ma décision plutôt vient d'une gifle que j'ai prise. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'ai eu des moments dans ma vie où on va dire, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Et j'ai toujours pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et à un moment, on se rend compte que soit on suit le bon chemin et on y arrive, soit on continue à prendre le chemin qu'on prend et on se rend compte qu'on est confronté à problème sur problème, problème sur problème, sans forcément se... Je ne me posais pas la question pourquoi ce problème arrivait, hein, parce que ça m'arrivait tout le temps, et ça devenait un quotidien, mais je les encaissais comme ça. Et l'année 2017, elle était une année à la fois très dure et merveilleuse à la fois. Au mois de mai de l'année dernière, à l'église, on était en train de chanter et là j'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir les yeux sur ma situation. J'étais dans le flou, que ce soit dans ma vie de couple, dans ma vie de mère, dans ma vie de tous les jours. Et là, des événements sur événements sont arrivés. J'ai pas continué à prier. Je me suis dit dans ma tête que j'ouvre les yeux, je demande au Seigneur de m'ouvrir les yeux. Et au final, lui, il m'enchaîne avec problème. Et quand les problèmes arrivent alors qu'on a soi-disant la foi, comme on dit, on ne cherche pas à se remettre en question. Non, j'en voulais à Dieu, je lui en voulais parce que je me disais comment moi, qui ai grandi justement dans cette famille, dans cette éducation, j'essayais de faire sa volonté, mais je la faisais selon moi, selon ma volonté à moi. Je faisais les choses selon moi, en fait c'est moi qui lui dictais entre parenthèses le comportement que je voulais qu'il ait par rapport, plutôt le comportement que lui devait avoir par rapport à moi. Et un jour, en fait, c'était le 30 mai, là, des symptômes sur symptômes commencent à m'arriver, des maux de tête, maux de ventre. Je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit ça va passer, comme d'hab, ça passe, mais ça passe pas. Ça passe pas. J'en parle à personne, ni à ma mère, si j'en parle à Noémie. J'en parle à Noémie, et bon, je vais voir le médecin, rien sur les examens, rien.
pendant un mois, j'ai eu examen sur l'examen, et comble du bonheur, on va dire, ou du malheur, je ne sais pas, cette période-là, c'était plus le malheur. J'apprends que je suis enceinte. Pas forcément d'accord, parce que je ne désirais pas. Et donc là, les symptômes continuent, ça continue. Et là, j'appelle Noémie un soir, je dis, franchement, je ne sens pas que je ne suis pas sûre que ce soit normal. Et elle me dit, mais c'est peut-être parce que tu es angoissée. Non, je ne suis pas angoissée, je suis bien. Au mois de juillet, ça faisait un mois que j'avais très mal au ventre. Donc je me disais, bon, c'était les débuts de la grossesse. Non, rien. C'était pas ça. Donc le 17 mai, je vais partir pour la Suisse. Et là, puisque je suis en arrêt maladie depuis un moment, donc la Sécu, qui me verse tous les 15 jours, ne me verse pas. Donc pas de sous pour partir. J'appelle mon frère pour dire que je ne serai pas là. Tu comprends? Ce même week-end, c'est le week-end où j'atterris à l'hôpital. Et c'est là où, on va dire, les difficultés commencent. Donc j'arrive au centre hospitalier de Guéret avec des douleurs, mais mon tordre par terre. Et les médecins me donnent de la morphine, ça me soulage pendant les 2 premiers jours. Le lundi, la dame vient me voir, le médecin vient me voir, il me dit on ne voit rien du tout, c'est dans votre tête, c'est dans ma tête, les douleurs sont dans ma tête. Donc ce jour-là, Noémie vient, ma mère me dit de me relaxer, d'essayer de me détendre, c'est peut-être parce que j'ai subi trop de pression. Jeudi passe. Le mercredi passe. Les douleurs s'étaient un peu atténuées le mercredi, ça allait, il me parlait d'une sortie. Jeudi. Donc quand tous les papiers commencent à être signés, les douleurs reviennent. Vendredi matin, au moment de la sortie, donc Noémie vient me voir pour me dire qu'elle vient me voir à quelle heure elle va venir me chercher pour partir. Et là, je lui dis, bah non, je ne sors plus. D'accord. Et là, les douleurs commencent, il était 11h. Les douleurs. Alors l'accouchement c'est du gâteau. Et là, des douleurs à ne plus savoir. Et je regarde Noémie, et je dis à Noémie, je ne vais pas passer la nuit. Je vais mourir ce soir. Et Noémie me dit, arrête tes blagues. Je dis non, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Donc le médecin rentre dans la chambre avec des sondes et tout ça. Ils me mettent des sondes pour m'alimenter, parce que c'est vrai que ça faisait pratiquement 3 ou 4 jours que je n'avais pas mangé. Donc j'avais perdu du poids, mais je gonflais et j'avais mal. Et là, vers 14h, mon mari arrive et menace les médecins. Les médecins me prennent, ils vont me jeter carrément aux urgences. Ils me laissent en plein milieu des urgences en disant qu'ils ne savent pas ce que j'ai, ils ne comprennent pas. Pour eux, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est dans ma tête. Encore une fois, c'est dans ma tête. Et donc, Noémie, il y a un médecin des urgences qui dit on va appeler Limoges. Et Limoges leur dit de m'emmener. Alors en hélico, mais non, pas de chance, l'hélico n'est pas dispo. Donc Limoges leur dit qu'ils ont 35 minutes pour m'emmener. Donc Noémie décide de repartir avec Pierre, Marie, qui descendent à la maison. Ils alarment personne. Arrivé à Limoges, je fais une panoplie d'examens dans l'ambulance. Le médecin urgentiste, parce que quand on se déplace, apparemment quand on fait un transfert, il faut qu'il y ait un médecin dans le camion. Aucun médecin des urgences ne voulait venir avec moi. Bon. Et il y en a un qui a eu pitié de moi ce jour-là et qui est venu. Et pendant ce temps-là, il me passait de la morphine. Il me dit, madame, je sais pas, je peux pas mesurer votre douleur, mais tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous rassurer. Et il me caressait les cheveux.
Il me caressait les cheveux, il essayait de me rassurer. Pendant que moi, je me posais des questions. Et j'ai pas pensé à Dieu. Ah, mais pas du tout. Au contraire, je l'en voulais encore plus. Parce que je me demandais comment tu peux me laisser souffrir à ce point-là. On arrive au CHU de Limoges. En l'espace d'1 quart d'heure, ça a été fait, le diagnostic est tombé. Je faisais ce qu'on appelle un volvulus du grêle. Et alors avec complication, parce que mon intestin s'était entouré dans mon foie, dans mon estomac, ça faisait des tourbillons sur tourbillons, et mes organes en fait arrêtaient de travailler au fur et à mesure. Donc le foie avait déjà arrêté, l'estomac avait arrêté. Ils m'ont mis dans un box, et donc là les médecins sont arrivés, mais en chaîne, pour expliquer à Noémie et Pierre ce qu'il fallait faire. Et je me suis assise sur le lit, me tordant de douleur, parce que plus la morphine ne me calmait plus du tout. Et là, j'ai crié à Dieu. Mais en criant à lui, j'avais cette chanson qui revenait dans ma tête. Elle revenait. Il y a une douce harmonie dans le ciel. Et la dernière fois qu'on a chanté cette chanson, c'était pas un moment de bonheur. Noémie est venue, elle a commencé à me caresser les cheveux, elle disait rien. Je voyais les larmes dans ses yeux. Et le médecin vient me voir, il me dit si on vous opère pas tout de suite, il vous reste 1 heure à vivre. Donc il fallait prendre les dispositions. Pierre me dit que le médecin lui dit qu'il faut qu'il prenne les dispositions par rapport au cas où je ne sors pas du bloc. Et là, je pense à mes enfants. Je me dis, Seigneur, tu me donnes 3 enfants et tu m'empêches de... Et je ne peux même pas leur dire au revoir. Et c'est là que je comprends que ma phobie, c'est la peur de la mort. J'ai jamais pu affronter la mort. C'est quelque chose qui me terrorise. Et là, je me dis, quelque chose qui te terrorise, tu le vis. Non, c'est pas pour rien. Non. À 22h et quelques, je rentre au bloc. Je vois le visage de Pierre derrière cette porte et je me dis, Seigneur, si je ne ressors pas, que ta volonté soit faite. Et là, un anesthésiste arrive. Il me dit, Madame, vous savez, nous on a des instruments. Nous on ne sauve pas. C'est là-haut. Et là, la lumière s'éteint. Je me réveille en réanimation. Il est 4h et quelques. Et là, je me dis, je suis en vie. Et là, je vois ma vie défiler alors, de toutes les bêtises que j'ai pu faire, tous les choix, les mauvais choix que j'ai pu faire, mes enfants, mon mariage, ma vie d'aujourd'hui. Et là, je sais pas, comme je disais à Michel, je sais pas comment l'expliquer, mais j'entendais ces personnes me parler et on m'aurait dit que j'étais entourée de personnes et j'avais l'impression que c'était des infirmières, mais non, c'était pas des infirmières, c'était des gens qui me parlaient et qui me disaient que voilà, je t'ai donné ce que tu voulais, tes enfants, ta vie, le travail, ta vie, ce que tu voulais. Mais toi, que m'as-tu donné? Que m'as-tu donné? Ça fait 3 ans que j'avais demandé à Michel, que j'avais dit à Michel que je voulais me baptiser. Il n'y a rien. J'ai fait ça, j'ai zigzagué, je me disais j'ai le temps. Et puis un jour, Michel me coince là, parce que je l'ai évité. Il me coince, il me dit alors t'en es où? Je fais oh ça avance. Et comble de ma bêtise, j'arrive dehors, je me casse la figure. Un mensonge de plus, bam. Et en me réveillant, je vois tout le monde autour de... Non, avant juste de me réveiller, je me suis beaucoup agitée parce que j'avais peur. Je me suis désintubée
Et là, j'entends, c'est ta dernière ligne droite. C'est ma dernière ligne droite. C'est vrai que j'ai souvent échappé à la mort, mais là, celle-là, je peux vous dire que je l'ai vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. C'était très, très violent. Et donc, là, 2 jours après, là, on arrive jamais seul. On est assis avec... je suis dans la chambre. Et là, je vois les médecins arriver. Mon hémoglobine est à 2. Donc, les médecins viennent me voir. Ils me font, madame, ça va? Je fais, oui, ça va. Et là, ils me disent, mais vous arrivez à parler? Je dis, ah bah oui, je parle. Oui, vous avez mal quelque part? Je fais non. Mais là, vous en parlez, j'ai peut-être un peu mal au ventre. Ils me disent, on descend au scan. Je descends au scan, j'avais 4 litres de sang dans le ventre. Obligé de repasser au bloc. Ils appellent Noémie, ils appellent Pierre. Eux, ils arrivent, donc Noémie me trouve complètement transfusée de tous les côtés, elle panique, elle leur demande qu'est-ce qui se passe. Vous inquiétez pas, elle va repasser au bloc. Vous inquiétez pas, elle va repasser au bloc, comme si c'était une lettre à la poste. Hein, donc, je dis à Noémie, là, quand on va sortir de ça, là, je passerai pas l'année sans me baptiser. Parce que là, c'est soit je fais le choix, soit je meurs, soit je meurs. Donc les jours qui ont suivi, ça a été. Je suis sortie le 11 août. Et en fait, ma prière du mardi, je crois que c'était le 15 août, était Seigneur, enlève toute personne ou toute chose pouvant me faire arriver à toi. Je me suis retrouvée toute seule. Et là, j'ai dit là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le pardon me tenait à cœur parce que j'ai fait des choix, forcément, qui n'étaient pas corrects. Je tenais à demander pardon avant d'avancer dans ma vie parce qu'il faut aussi savoir reconnaître quand on a fait des erreurs. Et j'en ai fait. Mais cette erreur-là, je pense, a failli me coûter la vie. Mais comme on dit, on n'est jamais seul, même dans les pires moments où on pense que sa famille, parce que j'avais l'impression que ma famille m'avait abandonnée, c'est vrai, ils prenaient de mes nouvelles, mais je voulais être assistée, non, mais non. Et le Seigneur m'a montré que je peux être ta famille, je peux être des amis, je peux être tout pour toi. Tu n'as besoin de personne d'autre que de moi. Et oui. Et là, j'avais des problèmes financiers. Tous mes problèmes se sont débloqués du jour au lendemain. Sans même bouger de chez moi, j'étais chez moi, mais mes problèmes se débloquaient tout seuls. Et au mois de septembre, je me remettais pas mal. Et là, j'ai à Noémie, je pense que je vais sauter le pas. Là, il faut que je saute le pas. J'ai attendu d'avoir cicatrisé correctement. Mais un malheur n'arrive jamais seul, encore une fois. Les médecins me disent que je suis atteinte de drépanocytose à 97%. Donc on reçoit les résultats pendant les vacances de Noël. Je dis à Noémie, ah non. Ah, il en est hors de question. Je dis là, non. Non. Je revois le médecin le 20 janvier. Eh bien, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus rien. Et ensuite, des suspicions de maladie sur maladie, intervention sur intervention. Au mois de février, je suis partie à Lyon chez ma soeur pour fêter l'anniversaire de mon neveu. Et j'en ai parlé avec mon frère Junior. Et il m'a dit, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que quand tu acceptes quelque chose, c'est là où ça t'arrive. Dieu a payé. Il a payé le prix, il a effacé mes péchés, il a guéri les maladies. Donc je n'ai pas accepté ce que les médecins me disent, je n'ai pas accepté cette maladie. Je suis rentrée, et là, alors moi qui étais très à cheval sur mes rendez-vous à la sortie, je ne suis plus jamais allée à un seul rendez-vous. Alors là, je ne vous ai pas appelé. J'ai rechuté il y a quelques jours, mais non, sans rien, parce que je ne veux pas accepter cette maladie. Je ne veux pas accepter cette maladie, je ne veux pas accepter cette vie-là. J'ai choisi,
pour moi, j'ai choisi mon camp. Et quand j'ai vu Michel au mois de mars, et c'était, comment je veux dire ça, c'est quelque chose qui fait, le baptême est quelque chose qui fait très peur, parce que je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de questions, mais je me disais, est-ce que moi je peux être une bonne chrétienne? Est-ce que moi je peux être comme les autres? J'enviais ces personnes qui priaient avec ferveur, avec assurance, qui pouvaient. Mais je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Parce qu'il m'a donné justement cette seconde chance de devenir qui je suis. Donc oui, je crierai, je louerai. Parce que d'autres n'ont pas eu cette seconde chance et moi je l'ai eue parce que quelqu'un a payé le prix pour moi. Donc oui, j'accepte Jésus comme sauveur. Amen. Parce que sans lui, sans même le vouloir, sans l'avoir même, je l'ai rejeté. Justement, à un moment où j'avais besoin de lui, je l'ai rejeté. Mais lui m'a montré que non, je ne craignais rien, parce qu'il me tenait la main. Ce médecin qui m'a dit, j'ai des outils, et c'est là-haut. Il ne l'a pas dit pour rien. Ce jour-là, il ne l'a pas dit pour rien. Donc, mon témoignage n'est peut-être pas... Mais voilà ce qui a fait que ma vie a changé aujourd'hui. Et que je veux être la personne que je suis. Je veux avoir ma place là-haut, je ne veux pas rester, je veux partir. Je veux chanter parmi les anges, oui. Yes. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que je fais le bon choix. Parce que personne ne pourra faire ce sacrifice-là pour moi, mais Dieu l'a fait, donc oui, je l'accepte. Et j'accepte de faire tous les sacrifices qu'il faut pour être avec lui. Amen. Merci, nous avons bien entendu la confession de ta foi, de ton témoignage. Et je vais te baptiser maintenant. Et on se réjouit vraiment de ce que le Seigneur fait. Et c'est vrai qu'il ne nous lâche jamais la main, lui. Hein. Alléluia. Merci, que Dieu soit loué. Voilà, on va prier le Seigneur tous ensemble. On te bénit, Seigneur, pour la grâce merveilleuse et tout le cheminement que Christine Laure a fait dans cette vie sur laquelle tu as veillé parce que tu veux qu'elle soit ton enfant, qu'elle te connaisse, qu'elle marche avec toi. Merci pour ta grâce, merci parce que, Seigneur, tu l'as sortie de son ancienne vie, Seigneur, qui était une fausse vie comme la nôtre chacun. Nous étions dans une vie qui n'était pas la bonne. Mais Seigneur, tu lui as donné aujourd'hui la vraie vie, celle qui est avec toi. Et pour cela, on te bénit, Seigneur Jésus. Et selon la confession de sa foi, eh bien, on veut la baptiser, comme tu l'as dit en ta parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse maintenant. Et au nom de Jésus, je te baptise. Amen.